millionnaire, c'est à la portée vraiment de tout le monde. Et vous pouvez commencer avec 1 euro ou 1 dollar. Qui que vous soyez. Le vrai trésor, c'est le temps. À partir du moment où vous avez compris qu'il ne faut pas mettre de côté le temps et ne pas le gaspiller, l'utiliser à bon escient, là, vous avez gagné un premier pas vers la richesse financière. Parce que plus vous allez optimiser votre temps, plus vous aurez de possibilités de faire par exemple des formations, au lieu d'être en boîte de nuit le soir, ou au restaurant avec des copains ou au cinéma. Et puis vous allez étudier. Comment est-ce qu'on peut faire remonter la faim? Alors, quelques éléments de réponse. Le désespoir peut donner faim. Oui, absolument. Le désespoir peut donner faim. La frustration, ça peut donner faim. La peine, la douleur, la peur, tout cela, ça peut donner faim. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes prêt à renoncer. Mais c'est tellement frustrant, cette situation, que vous allez décider de vous dire « ça suffit, basta, j'arrête, go ». Vous allez prendre une décision. Mais la faim, provoquée par la frustration et par le désespoir, c'est un puissant stimulant, oui. Donc faites en sorte de travailler votre faim de la façon dont vous le souhaitez, mais trouvez votre façon de ne pas abandonner, parce que ça vous coûte de l'argent. La détermination que l'on peut retrouver dans les yeux d'un papa ou d'une maman qui veut nourrir ses enfants et que rien ne permettra de lâcher. Je me vois mal rentrer à la maison le soir et dire à mes enfants « Papa, il n'était pas là et en plus, il n'a pas ramené d'argent. » Je me trouve vraiment idiot. Ou alors, il faut vraiment être dans une société, dans un environnement où cette médiocrité a été entretenue. Parce qu'on a des comptes à rendre à notre famille. Alors, en tout cas, si on est un chef de famille ou une chef de famille qui a la responsabilité de sa famille. La réussite, ce n'est pas une option. C'est une obligation pour toi et ta famille et tes proches. En réalité, la recette pour devenir riche est plutôt facile. Pas besoin d'avoir fait de longues études de comptabilité pour comprendre le principe. 2 concepts simples à comprendre, actif et passif. Un actif, c'est quelque chose qui va vous mettre de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui va, au contraire, vous enlever de l'argent de votre poche. En analysant un peu, tout peut être un actif ou un passif. Si vous achetez une voiture, la plupart du temps, il va s'agir d'un passif. Vous allez perdre de l'argent avec, sa valeur va se déprécier. Mais si vous êtes un chauffeur de taxi, si vous êtes commercial, et que votre voiture améliore votre image et qu'elle facilite certaines de vos affaires, alors votre voiture pourra devenir un actif. Si vous possédez une maison et que, avec les factures, les différentes taxes et travaux, cela vous fait perdre de l'argent, alors il s'agit d'un passif. En revanche, si vous louez votre maison et que cela vous fait gagner de l'argent, c'est un actif. Voici un schéma assez classique pour représenter les pauvres, classe moyenne et riches. Les pauvres vont seulement dépenser leur argent. On ne distinguera ni de passif ni d'actif, mais seulement des achats quotidiens pour vivre. Les classes moyennes vont également avoir des dépenses, peut-être un peu plus importantes que les pauvres. En plus de cela, elles vont acheter des choses qui vont leur permettre de paraître riches, mais en réalité, elles achètent des passifs, maison, voiture. Beaucoup de ces personnes vont considérer leur habitation principale comme étant leur investissement le plus important. Mais le plus souvent, cela va leur coûter de l'argent et pas leur en rapporter. Les riches passent leur temps, leur énergie et leur argent à acheter des actifs. Plus ces actifs vont rapporter, plus ils vont acheter d'actifs. Et par effet boule de neige, les riches deviendront de plus en plus riches. Les pauvres et les classes moyennes n'évolueront pas ou peu. En fait, l'argent que vous gagnez au départ n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez très bien gagner 10 000 € par mois et tout dépenser dans des futilités en menant un grand train de vie, grande maison, belle voiture, fêtes, alcool, et au final, il ne vous reste plus rien. À l'inverse, vous pouvez ne gagner que 1 500 € par mois aujourd'hui et réinvestir tout l'argent qui vous reste dans des actifs et devenir de plus en plus riche au fil du temps, jusqu'à peut-être même atteindre la liberté financière et ne plus avoir besoin de travailler. Voici quelques exemples d'actifs. L'immobilier, la bourse,
un business ou quelque chose que vous avez créé, un livre que vous avez écrit, des tableaux que vous allez vendre. Alors oui, dans la tête de nombreuses personnes, investir dans l'immobilier, dans un business, acheter des actions, c'est parfois risqué et vous pouvez perdre de l'argent. Par contre, ces personnes-là ne sont pas contre acheter une deuxième télévision à écran plat qui dans 2 ou 3 ans ne vaudra plus rien. Personnellement, je préfère perdre de l'argent en ayant essayé d'investir dans quelque chose qui peut potentiellement me rapporter de l'argent, plutôt que d'acheter une deuxième télé dont je n'ai pas l'utilité. Et au final, même si j'ai perdu de l'argent en ayant essayé d'acheter ou de produire un actif, les leçons reçues de mes échecs seront infiniment plus enrichissantes que de passer 3 heures par jour devant des programmes télé sans intérêt. En résumé, si vous voulez devenir riche, soyez financièrement intelligent, apprenez auprès des personnes qui sont devenues riches, apprenez à limiter vos dépenses, concentrez-vous sur les actifs, limitez les passifs. Et voilà mon résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Sept sacrifices que tu vas devoir faire pour devenir riche et atteindre tes objectifs. Donc le premier sacrifice que j'ai dû faire et que beaucoup de personnes font, c'est tout simplement de se lever plus tôt. Donc avant, je me levais à pas d'heure, genre je faisais la grasse matinée, je contrôlais pas vraiment à l'heure à laquelle je me réveillais. Maintenant, j'ai décidé de me lever à 5h30. Donc je me lève 2 heures plus tôt que d'habitude et ça, je le fais depuis maintenant des années. Et ça m'a permis quoi? Ça m'a tout simplement permis de prendre de l'avance par rapport à certaines personnes. Ça m'a permis de mettre sur pied des projets. Il faut savoir que le fait de te lever 2 heures plus tôt pendant un an, ça te fait avoir 1 mois de plus que tout le monde en fait. Deuxième sacrifice que tu dois également faire, c'est de travailler plus que les autres. Car oui, on n'a rien sans travail. Donc le succès facile pour moi, ça n'existe pas. Tous les résultats que tu vas voir, que ce soit des personnes qui ont investi en immobilier, qui ont lancé leur entreprise sur Internet, qui sont devenus des stars ou des sportifs de haut niveau, tout ça, ça demande du travail. Et moi, la troisième chose que tu dois faire, donc c'est un sacrifice vraiment très lourd à faire, c'est tout simplement de changer ton entourage. Parce que, une fois de plus, ton entourage détermine également qui tu es. Si tu es quelqu'un qui traîne avec des personnes qui n'ont pas d'ambition ou qui n'ont même pas d'objectif ou qui ne savent même pas ce qu'elles veulent faire de leur vie, sache qu'il y a de fortes chances que tu te retrouves dans la même situation. Quatrième sacrifice que tu vas faire, c'est tout simplement de prendre des risques. Tu vas devoir, à un moment donné, tu vas devoir prendre des risques. Car qui dit gain, dit également risque en fait. Tu ne peux pas gagner de l'argent ou faire de bonnes affaires ou investir sans prendre de risques. La cinquième chose que tu dois faire également pour réussir, c'est de tout simplement accepter les critiques et également les défaites. Parce que beaucoup de personnes n'acceptent pas les critiques. Donc, et ça, bon, après, ça dépend des critiques. Il y a des critiques qui ne servent à rien, comme des fois des commentaires que tu peux voir sur YouTube des personnes qui insultent, etc. Mais il y a des critiques constructives. Et les critiques constructives, il faut souvent les prendre des personnes qui ont des fois plus d'expérience que toi, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé par là où tu veux aller, qui a eu les résultats obtenus. Et cette personne-là, elle va pouvoir te dire ce que tu fais mal, ce que tu ne fais pas mal, et au contraire même, te dire voilà ce qu'il faut faire. La sixième chose que tu dois faire pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est tout simplement d'être persévérant. Beaucoup de personnes se lancent des fois en affaires ou se lancent dans des projets et se disent que voilà, du jour au lendemain, ça va fonctionner. Non, c'est-à-dire il faut être persévérant, patient. La septième chose que tu dois faire pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est de savoir dire non. Non, ça va te permettre de gagner du temps. Ça va te permettre d'éloigner les mauvaises personnes. Ça va te permettre de rester focus sur tes projets. Parce que si demain, tu dis oui à tout, il n'y a rien qui va fonctionner. Il y a un moment où tu vas devoir dire non, par exemple, aux sorties. Non à certaines sollicitations. Moi, je reçois par exemple des dizaines de demandes de personnes qui me demandent des services, des conseils gratuits. Bon, alors que les gens n'ont pas compris que je gagne également ma vie grâce à des activités de formation, etc. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, tu vas devoir dire non à certaines personnes. Le bonus, il y a toujours un bonus à chaque fin de vidéo. La huitième chose que tu dois faire pour pouvoir atteindre tes objectifs, c'est d'accepter le plaisir différé.
Beaucoup de personnes sont en mode, voilà, on n'a qu'une vie, voilà, YOLO, etc. Voilà, ils s'en foutent du lendemain en se disant, et si demain je meurs par exemple. Il y a des gens c'est comme ça qu'ils pensent, c'est-à-dire, tu vas passer, genre, on va te proposer une soirée, tu vas dire non, et la personne va te dire, ah non, mais tu travailles trop, etc. Imagine demain tu meurs, etc. Mais alors que tu sais que si tu sors, tu vas dépenser tant d'argent, etc. Si tu rentres tard, tu vas peut-être te lever tard le lendemain et pas avancer sur tes projets. Mais finalement, c'est toi qui vas payer les conséquences de ça. Parce que quelqu'un qui va te dire, ouais, tu sors jamais, etc. Moi, je préfère dépenser mon argent comme ça. Et de toute façon, on ne vit qu'une fois. Et si demain je meurs, comment est-ce que je vais faire? Mais si demain la personne ne meurt pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va payer les conséquences des conneries qu'elle a fait la veille en allant claquer je sais pas combien en soirée. Faire 7 conseils du livre Réfléchissez et devenez riche, parce que ce livre a beaucoup influencé ma réussite et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Donc sans plus attendre, le premier conseil qui est: l'accomplissement commence par un désir ardent. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu es là, ah oui, moi je vais faire du dropshipping parce que j'ai vu une vidéo qui m'explique comment être riche en un mois. Non, arrête avec tes vieux bullshit. Si tu veux réussir, il faut que tu aies la dalle, il faut que tu penses à ça tous les jours. Le second conseil qui est: commence dès maintenant avec ce que tu as. Ça, c'est un truc, oh là là, ça m'énerve. Oh oui, je suis mineur, comment on fait pour faire du business? Nanana. Excuse, bullshit. J'ai un ami qui a 17 ans, qui a commencé à 16 ans, il fait maintenant 10 000 euros par mois. Est-ce qu'il s'est trouvé des excuses parce qu'il était mineur? Non, il ne l'a pas fait, il a bougé son cul, il y est passé à l'action, tout simplement. Donc, tous ceux qui me disent: ah oui, j'ai envie de faire une chaîne YouTube, mais j'ai pas de bonne caméra, nanana. Excuse, j'ai monté une chaîne YouTube à 3500 abonnés avec un téléphone. Conseil numéro 3, 99% des gens abandonnent par échec temporaire. Ça, c'est les gens qui n'ont pas le mindset. C'est les gens qui n'ont pas compris que l'échec n'était que temporaire uniquement, et je dis bien uniquement, si tu te relèves et si tu apprends de cet échec. Conseil numéro 4, peu de volonté donne peu de résultats. Ça, je t'explique, la volonté est un muscle. La volonté se muscle, la volonté est liée à ta discipline. Ta discipline est liée à ta capacité à faire des choses dont tu n'as pas vraiment envie de le faire, mais que tu t'es dit de les faire pour entreprendre et réussir et accomplir de grandes choses. Et c'est pour ça que sans volonté, tu n'arriveras à rien. Conseil numéro 5, persévérer annule tous les échecs. Et ça, c'est bien vrai parce que, en fait, je t'ai fait 3 conseils sur les échecs et c'est exactement les mêmes et j'en ai rien à foutre de te rabâcher les mêmes choses. C'est parce que c'est bien vrai et c'est ce qui fait toute la différence. Si tu persévères, si tu te relèves lors de tes échecs, c'est ce qui fera ta réussite. Conseil numéro 6, et oui, encore une fois, je te fais chier avec mes échecs, mais l'échec n'est que temporaire. Donc c'est pour ça que tu vas te relever après chaque échec. Conseil numéro 7, tu es ce que tu penses. Tu attires ce que tu penses. Tu matérialises tout ce que tu penses. Avec une fortune estimée à 59 milliards de dollars, Warren Buffett est un des hommes les plus riches du monde. Sa fortune, il la doit essentiellement à ses investissements dans les entreprises. Warren Buffett n'est pas avare de conseils, essentiellement de bon sens, que tout investisseur devrait garder à l'esprit. En voici quelques-uns. Conseil numéro 1. Achetez seulement des actions d'entreprises que vous comprenez. Pour éviter les déceptions, Warren Buffett conseille à l'investisseur particulier d'acquérir des valeurs dont il connaît l'activité, des valeurs qu'il comprend. Cette compréhension, même empirique, permet à l'investisseur d'estimer la valeur d'une action, de mieux appréhender les variations de cours et surtout d'identifier si les perspectives d'une entreprise lui sont favorables. Par exemple, Warren Buffett s'est toujours tenu à l'écart des valeurs technologiques qu'il ne comprenait pas, ce qui lui a permis de sortir indemne lorsque la bulle Internet des années 2000 a éclaté. Conseil numéro 2. Privilégiez les entreprises qui restent fidèles à leur métier. L'oracle d'Omaha se méfie des entreprises qui s'éloignent de manière trop importante de leur cœur de métier pour s'aventurer dans des diversifications hasardeuses. Un exemple concret, Warren Buffett est entré au capital de Coca-Cola en 1987.
Depuis, le cours de l'action a été multiplié par 15. Coca-Cola fabrique sa célèbre boisson depuis la fin du 19e siècle. Conseil numéro 3. Investissez, mais pour longtemps. Sur un terrain de jeu, les joueurs qui gagnent sont ceux qui sont concentrés sur ce qui se passe sur le terrain, pas ceux qui restent les yeux rivés sur le score. Lorsque vous réalisez un investissement en bourse, inutile de regarder la variation des cours au quotidien. Cela vous inciterait à entreprendre des actions de type spéculatif. Concentrez-vous plutôt sur ce que l'entreprise produit et sur ce qu'elle vous rapportera plus tard. Conseil numéro 4. Si jamais vous vous retrouvez dans un bateau qui coule, l'énergie pour changer de bateau est plus productive que l'énergie pour colmater les trous. Quel que soit son talent, tout le monde peut commettre des erreurs. Ce qui est important, c'est de ne pas persévérer dans son erreur. Si une entreprise est dans une phase de déclin, il faut savoir l'accepter, ne pas s'accrocher. Autrement dit, il faut savoir se remettre en cause, reconnaître ses erreurs et préférer vendre des actions à perte. Conseil numéro 5. N'écoutez pas les rumeurs à propos des marchés et sachez saisir les opportunités. Tout le monde a un avis à donner sur la conjoncture. Warren Buffett appelle à se méfier de ceux qu'il appelle les gourous, présents dans les médias et qui sont souvent à l'origine de mouvements grégaires. Trop les écouter pourrait détourner l'investisseur de faits réellement importants. Warren Buffett est par ailleurs convaincu qu'un mouvement vendeur massif est souvent source d'opportunités. Cela permet d'avoir de meilleurs points d'entrée sur des titres intéressants. En clair, préférez conserver beaucoup de liquidités si vous ne trouvez pas d'opportunité tout de suite, plutôt que de vous lancer dans des investissements hasardeux. Conseil numéro 6. Étudiez attentivement le modèle économique des entreprises. Lorsqu'il s'intéresse à une entreprise, c'est son modèle économique que Warren Buffett étudie en tout premier lieu, et ce, même si les dirigeants sont excellents. Pour lui, d'excellents dirigeants ne peuvent compenser les mauvais fondements d'une entreprise. C'est ce qu'il traduit par « les bons jockeys obtiennent des résultats sur les bons chevaux, mais aucun sur les canassons ».